La bergère et le ramoneur de Hans Christian Andersen. Avez-vous déjà vu une armoire de l'ancien temps, toute noire de vétusté et ornée de feuilles sculptées? Eh bien, il y en avait une dans notre grande salle. C'était un héritage du temps de nos arrière-grand-mères. Elle était couverte de haut en bas de sculptures artistiques, avec des roses, des tulipes et de magnifiques ornements au milieu desquels apparaissaient des têtes de cerfs. Mais au centre de l'armoire était une figure d'homme qui prêtait vraiment à rire, et qui lui-même riait, ou plutôt grimaçait, car l'expression de sa figure n'était pas un rire. Il avait des jambes de bouc, de petites cornes sur le front et une longue barbe. Le travail de sculpture avait certainement coûté beaucoup d'art et de peine, mais c'était un chef-d'œuvre. Très souvent, le bonhomme aux jambes de bouc regardait au-dessous du miroir, sur la table où se trouvait une gentille petite bergère de porcelaine. Elle avait des chaussures dorées et sur sa robe était piquée une rose. Elle avait aussi un chapeau doré et une houlette. Bref, elle était charmante. Près d'elle, il y avait un petit ramoneur de porcelaine, lui aussi, mais noir comme du charbon. Il était aussi gentil et propre que n'importe qui. Si il était ramoneur, c'est que le fabricant avait voulu le faire ramoneur. Il aurait pu aussi bien en faire un prince, c'eût été la même chose. Il était là avec sa petite échelle. Il avait la figure rosée d'une jeune fille. C'était une faute de l'artiste, car il aurait dû être noir de partout. Sa place était tout près de la bergère et, se trouvant ainsi rapproché, il s'était fiancé, trouvant du reste qu'ils se convenaient parfaitement. Ils étaient tous deux jeunes, tous deux faits de la même porcelaine, tous deux également fragiles. Près de lui, il y avait encore une autre figurine de porcelaine qui était 3 fois plus grande que les deux autres. Elle représentait un vieux Chinois qui savait hocher de la tête. Il était aussi en porcelaine et prétendait être le grand-père de la petite bergère, ce que du reste, il ne pouvait pas prouver. Il affirmait aussi qu'en conséquence, elle lui devait obéissance et le bonhomme de l'armoire appuyait son dire d'un signe de tête, ayant lui-même la prétention d'épouser la bergère. Ce serait, je crois, l'homme qu'il te faut, disait le vieux Chinois. Il est en acajou. Il a toute son armoire pleine d'argenterie, sans compter ce qu'il a dans de petits tiroirs secrets. Je ne veux pas aller dans cette armoire sombre, soupirait la petite bergère. J'ai entendu dire qu'il a déjà 11 femmes en porcelaine là-dedans. Eh bien, tu seras la 12e. Les noces auront lieu dès cette nuit, quand il y aura un craquement dans l'armoire, aussi vrai que je suis chinois, dit le vieux magot. Là-dessus, il fit un signe de tête et s'endormit. La petite bergère se mit à pleurer, en regardant mélancoliquement son bien-aimé ramoneur de porcelaine. « Je t'en supplie de toute mon âme, soupira-t-elle. Emmène-moi, sauvons-nous. Nous ne pouvons rester plus longtemps ici. »« Je ferai tout ce que tu voudras, » dit le petit ramoneur. « Nous allons partir tout de suite. Je suis sûre de pouvoir te nourrir avec mon métier. » « Si nous étions seulement déjà sous la table, soupira-t-elle, je ne serais pas tranquille avant que nous soyons partis. » Il la consola de son mieux, lui montrant comment elle devait faire attention en mettant ses pieds sur le bord de la table un peu abîmée. Il s'aida de sa petite échelle et tous deux réussirent à descendre jusqu'au plancher. Mais ayant jeté un regard vers la vieille armoire, ils virent quelque chose de bizarre. Tous les cerfs sculptés tendaient la tête, dressaient leur bois et allongeaient le cou. L'homme aux pieds de bouc se secouait de colère et criait au vieux Chinois. « Il s'évade ! Il s'évade !»
la peur saisit les deux fuyards et rapidement, ils se cachèrent dans l'embrasure de la fenêtre. Il s'y trouvait 3 ou 4 jeux de cartes incomplets et aussi un petit théâtre de marionnettes installé tant bien que mal. On jouait, là aussi, et toutes les dames de carreau, de cœur, de trèfle et de pique étaient assises au premier rang et s'éventaient avec des tulipes. Derrière elles se tenaient les valets, montrant qu'ils avaient une tête par le haut et une autre par le bas, comme cela se voit dans tous les jeux de cartes. La pièce que l'on donnait avait pour sujet 2 amants qui ne pouvaient pas se marier. La bergère en eut les larmes aux yeux. C'était absolument sa propre histoire. « Je n'y puis plus tenir. Il faut que je sorte de cette embrasure !» cria-t-elle. Mais quand ils revinrent sur le parquet et regardèrent vers la table, le vieux Chinois s'était éveillé et balançait tout le haut de son corps. Il ne pouvait remuer davantage, car ses jambes étaient d'un seul bloc. « Voilà le vieux Chinois qui arrive !» s'écria la bergère, et désespérée, elle tomba sur ses genoux de porcelaine. « Il me vient une idée, dit le ramoneur. Viens, nous allons ramper dans ce coin là-bas, vers la boîte de poudre parfumée. Nous nous coucherons sur les roses et la lavande, et nous pourrons jeter de la poudre aux yeux du Chinois sitôt qu'il s'approchera. »« Cela ne sert à rien, reprit-elle. Je sais que le vieux Chinois et la boîte sont fiancés depuis belle lurette. Ancien amour dure toujours, dit le proverbe. Non, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de courir le monde. »« As-tu vraiment le courage de partir par le monde avec moi ?» demanda le ramoneur. « As-tu réfléchi combien il est grand et que, si nous partons, c'est pour ne plus revenir ?»« Oui, répondit-elle, résolument. » Le ramoneur la regarda tout pensif et dit « Il est naturel que je sorte par la cheminée. As-tu vraiment le courage de passer par le foyer et par les tuyaux ? Si nous réussissons à franchir ce pas, le reste n'est que bagatelle. » Nous allons monter si haut qu'on ne pourra nous atteindre, et par un trou, nous sortirons dans le monde. En même temps, il l'entraînait vers la cheminée. « Il fait bien noir là-dedans, dit-elle. Mais n'importe. » Elle passa par l'ouverture, puis par les tuyaux où la nuit l'enveloppa. « Nous voici dans la cheminée. Vois au-dessus de nous la belle étoile qui brille. » Et en effet, une étoile scintillait au-dessus d'eux et semblait leur montrer le chemin d'en bas vers elle. Les voilà grimpant toujours plus haut, par cette route un peu difficile. Lui l'aidait, la soutenait, lui montrait les meilleurs endroits où poser ses petits pieds de porcelaine. Ils arrivèrent enfin au bord extérieur du tuyau de la cheminée. Là, ils s'assirent, harassés tous les deux de fatigue, ce qui n'était pas surprenant. Ils avaient maintenant au-dessus d'eux le vaste firmament avec toutes ses étoiles. Sous eux s'étendaient au loin les toits de la ville. Devant leurs yeux s'étendait un immense panorama. Mais la pauvre bergère n'avait pas pensé que le monde fût si grand. Elle pencha la tête sur son ramoneur et pleura si amèrement que l'or de sa ceinture en fondit. « C'en est trop, je ne puis en supporter davantage, » dit-elle. « Le monde est trop grand. Si nous étions de retour sur notre petite table au-dessus du miroir, je ne serais tranquille et heureuse qu'une fois revenue là. Je t'ai suivie dans le monde, tu peux bien me suivre à la maison, si vraiment tu as de l'amour pour moi. » Le ramoneur voulut lui faire entendre raison. Il lui rappela l'homme au pied de bouc. Mais elle demandait grâce et embrassait si amoureusement son ramoneur que finalement, il consentit, si difficile que fut le retour. Les voilà donc maintenant descendant à reculons avec beaucoup de peine à travers la cheminée. Ils arrivèrent à la fin dans le poêle. Ils écoutèrent alors derrière la porte pour savoir ce qui se passait dans la maison. Silence de mort. Ils ouvrirent. Malheur, le vieux Chinois gisait au milieu de la place. En voulant les poursuivre, il était évidemment tombé de la table. Et il était là maintenant, brisé en 3 morceaux. Sa tête avait roulé dans un coin.
Le bonhomme de l'armoire se tenait toujours au même endroit. Il avait la mine pensive et réfléchissait. « C'est affreux, » dit la bergère. « Mon grand-père est en 3 morceaux, et nous en sommes la cause. Je ne saurais survivre. » Et elle se tordait les mains. « On peut toujours le recoller, » dit le ramoneur. « Mais oui, il peut très bien être recollé, ne t'effraie pas ainsi. Avec un peu de colle dans le dos et un bon crampon en fer derrière la nuque, il pourra longtemps encore nous faire des remontrances. »« Crois-tu » demanda-t-elle. Ils grimpèrent de nouveau sur la table et se mirent à leur ancienne place. « Allons, nous y revoici, » dit le ramoneur ironiquement. « Nous aurions pu nous épargner toute cette peine. »« Si seulement grand-père était réparé, » répondit la bergère. « Est-ce que cela coûtera cher ?» On fit recoller le vieux Chinois. On lui mit un bon crampon derrière le cou, moyennant quoi il fut aussi neuf qu'auparavant. Seulement, il ne pouvait plus dodeliner de la tête. « Vous êtes devenu bien fier depuis que vous vous êtes brisé, » lui dit l'homme au pied de bouc. « Il n'y a pourtant pas là de quoi tirer vanité. Mais, dites-moi, vais-je, oui ou non, épouser la bergère ?» Le ramoneur et la bergère regardèrent le vieux Chinois en suppliant. Ils avaient grand peur de le voir faire oui, mais ils ne le pouvaient plus. Et ils n'auraient pas voulu, pour tout au monde, raconter qu'il avait constamment un crampon dans le dos. Aussi, les 2 amoureux de porcelaine purent rester ensemble, bénissant le crampon du grand-père, et ils s'aimèrent tendrement jusqu'au jour où, à leur tour, ils furent mis en miettes. Un livre lu par Anaïde Megarditchian.